Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne de prière La Voix de Dieu, un havre de paix où vous pourrez vous ressourcer spirituellement. Ici, nous croyons que la prière est un moyen privilégié de se connecter à la source d'amour qu'est Dieu. Quel que soit votre parcours ou vos convictions, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec le psaume 22, un psaume profondément émouvant qui exprime la détresse et la confiance en Dieu. Ce psaume a été écrit par le roi David dans un moment de profonde désolation. Il se sentait abandonné, comme s'il était seul face à ses ennemis. Mais au cœur de cette détresse, David a trouvé la force de se tourner vers Dieu, le rocher sur lequel il a toujours pu compter. Dans ce psaume, David exprime son sentiment d'abandon, mais il se rappelle aussi des moments où Dieu l'a sauvé par le passé. Il implore le Seigneur de ne pas s'éloigner, de l'entendre et de le sauver. Il reconnaît la grandeur de Dieu et sa capacité à sauver même dans les moments les plus sombres. Ce psaume nous rappelle que même dans nos moments de doute et de désespoir, Dieu est toujours à nos côtés. Il entend nos cris et vient à notre secours. Ses anges sont envoyés pour nous protéger et nous guider. Avec la foi de David, nous pouvons trouver la lumière même dans l'obscurité la plus profonde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier ce psaume ensemble. Nous allons chercher le réconfort et la force de notre Dieu Tout-Puissant. Il entendra nos supplications et enverra ses anges pour veiller sur nous. Soyez prêts, frères et sœurs. Levez vos mains et vos cœurs vers le ciel. Invoquons ensemble le nom du Seigneur. Il est notre refuge et notre force. Sa parole est une lumière sur notre chemin. Avec elle, nous trouverons la paix et la sérénité. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, préparez-vous à recevoir de puissantes bénédictions à travers cette prière. Le psaume 22 est un cri du cœur que Dieu nous a donné pour exprimer notre détresse et notre confiance en lui. En priant avec foi, nous allons ressentir sa présence et sa paix dans nos vies. Tout d'abord, cette prière va apaiser vos cœurs troublés. Les tempêtes de la vie seront calmées et vous ressentirez la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Vous ne serez plus seul, car Dieu sera toujours à vos côtés. Deuxièmement, cette prière renforcera votre foi. Même dans les moments de doute, vous serez rappelé des nombreuses fois où Dieu est intervenu dans votre vie. Votre confiance en lui grandira et vous serez capable de surmonter tous les obstacles. Troisièmement, votre relation avec Dieu sera approfondie. En vous tournant vers lui dans vos moments de détresse, vous développerez une communion plus profonde avec le Seigneur. Vous ressentirez sa présence de manière plus tangible et votre amour pour lui grandira. Quatrièmement, vous serez encouragé à témoigner de la grandeur de Dieu. En voyant comment il agit dans votre vie, vous serez inspiré à partager votre foi avec d'autres. Votre témoignage deviendra une source d'inspiration pour beaucoup. Cinquièmement, cette prière vous donnera l'assurance que Dieu a un plan pour votre vie. Même dans les moments les plus sombres, vous saurez que Dieu est en contrôle et qu'il a un dessein merveilleux pour vous. Alors, chers frères et sœurs, soyez remplis d'espérance. De grandes bénédictions vous attendent. Saisissez-vous de cette prière comme d'un baume pour votre âme. Dieu fera des merveilles dans vos vies. À lui seul soit toute la gloire. Très chers frères et sœurs, le moment est venu de nous plonger dans la profondeur du psaume 22. Je vous invite à vous joindre à moi avec tout votre cœur dans cette prière puissante. Tout d'abord, je vous encourage à réciter ce psaume avec moi, encore et encore. La répétition nous permet de prier sur chaque mot, chaque promesse. La parole de Dieu est vivante et active, et en la proclamant, nous libérons sa puissance dans nos vies. Deuxièmement, faites de cette prière la vôtre. Personnalisez-la, vivez chaque mot, chaque sentiment exprimé par David. Dieu entend le cri de votre cœur, et il est prêt à répondre à vos besoins spécifiques. Troisièmement, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce psaume. Exprimez à haute voix votre confiance en Dieu, votre espoir en ses promesses. Votre foi déclenchera des miracles, car Dieu honore la foi de ses enfants. Quatrièmement, laissez-vous emporter par vos émotions. Si ce psaume éveille en vous des larmes, des cris de joie ou des chants de louange, laissez-les s'exprimer. Dieu se réjouit lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère. Cinquièmement, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette prière. Les anges sont à vos côtés, prêts à porter vos supplications devant le trône de Dieu.
Ils sont là pour combattre à vos côtés contre les forces des ténèbres. Et surtout, gardez votre regard fixé sur Jésus. C'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui nous fortifie. En lui, nous trouvons notre refuge et notre force. Alors, chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu avec assurance, sachant qu'il nous accueille à bras ouverts. Avant de plonger dans ce magnifique psaume, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Cela vous permettra de rester connecté à nos moments de prière et de méditation. J'aimerais aussi entendre vos témoignages, vos expériences avec le psaume 22 ou tout autre passage biblique qui a touché votre cœur. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez que nous prions pour quelqu'un en particulier, mentionnez son prénom. Amen. Préparez-vous à être touchés, renouvelés et bénis, car nous allons découvrir ensemble les trésors cachés du psaume 22. Sans plus attendre, entrons dans la présence de Dieu à travers les mots inspirés de ce psaume. À présent prions, psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confièrent nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Seigneur mon Dieu, en ce moment de prière, je m'approche de toi avec le psaume 22 dans mon cœur. Je te demande d'être mon refuge et ma force dans les moments de désolation et d'abandon. Saint-Esprit, éclaire-moi de ta lumière divine. Guide-moi à travers les vallées sombres de la vie. Que ta parole soit la lampe qui éclaire mes pas et me montre le chemin de la vérité. Jésus, mon Rédempteur, envoie tes anges pour veiller sur moi. Qu'ils soient mes gardiens dans les moments de faiblesse. Que leur présence me rappelle que je ne suis jamais seul, car tu as dit « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Dieu éternel, que ceux qui se moquent de moi ou doutent de ta présence dans ma vie soient témoins de ta puissance et de ton amour pour moi. Que leur cœur soit touché par ta grâce et qu'ils reconnaissent ta souveraineté. Seigneur des cieux,
Bien que je traverse des moments difficiles, je sais que tu es à mes côtés. Les épreuves peuvent être nombreuses, mais ta fidélité est éternelle. Tu es mon rocher et ma forteresse, et je me confie en toi. Ô mon Dieu, je te louerai toujours, car tu as entendu mes supplications. Tu as été mon refuge dans la tempête et mon abri dans la détresse. Gloire à toi, Seigneur, car tu es mon sauveur et mon libérateur. Esprit de vérité, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Que mon cœur soit toujours tourné vers toi, cherchant ta volonté en toutes choses. Tu es ma force et mon bouclier, et je m'appuie sur toi. Chers frères et sœurs, après cette profonde prière sur le psaume 22, ouvrons nos cœurs aux bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Tout d'abord, demandons la grâce de la persévérance. Posons nos mains sur notre cœur et proclamons « Au nom de Jésus, je reçois la force de persévérer dans la foi malgré les épreuves. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Ensuite, prions pour la provision divine. Élevons nos mains vers le ciel et déclarons « Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses. Je te fais confiance pour ouvrir les portes de la bénédiction et de l'abondance dans ma vie. » Pour les personnes sans emploi, Seigneur, toi qui as ressenti l'abandon dans le psaume 22, entends le cri de ceux qui cherchent un travail. Guide-les vers les opportunités et restaure leur espoir. Que ton amour les soutienne dans cette épreuve. Amen. Pour les victimes d'addiction, Dieu de délivrance, comme le psalmiste a crié vers toi, j'implore ta grâce pour ceux enchaînés par les addictions. Brise leurs chaînes et renouvelle leur esprit. Qu'ils trouvent en toi la force de surmonter. Amen. Pour les victimes de violences conjugales, Seigneur protecteur, entends le cri silencieux de ceux qui souffrent en secret. Offre-leur un refuge, guéris leurs blessures et restaure leur dignité. Que le psaume 22 leur rappelle que tu es toujours à leur côté. Amen. Pour les personnes en quête de mariage et de maternité, Dieu d'amour, écoute le désir profond de ceux qui cherchent un compagnon ou désirent un enfant. Remplis leur cœur de patience et d'espoir, et que le psaume 22 les assure de ton plan parfait pour leur vie. Amen. Pour les personnes ayant perdu leur emploi, Seigneur, source de toute provision, sois le soutien de ceux qui ont perdu leur gagne-pain, ouvre de nouvelles portes et renouvelle leur confiance. Que le psaume 22 les rappelle que tu es leur berger, et qu'ils ne manqueront de rien. Amen. Pour les personnes ayant des soucis d'argent, Dieu pourvoyeur, viens en aide à ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Donne-leur la sagesse financière et pourvois à leurs besoins. Que le psaume 22 les rassure de ta fidélité en toutes circonstances. Amen. Pour les personnes malades, Seigneur guérisseur, touche ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Restaure leur santé et donne-leur la paix. Que le psaume 22 les réconforte et leur rappelle que tu es toujours près des cœurs brisés. Amen. Pour les prisonniers et persécutés, Dieu de justice, entends le cri des opprimés et des emprisonnés. Apporte-leur la liberté, le réconfort et la justice. Que le psaume 22 les fortifie, leur rappelant que même dans la vallée de l'ombre, tu es avec eux. Amen. Enfin, confions à Dieu nos familles et nos proches. Père céleste, je te présente ma famille. Protège-les, guide-les et bénis-les. Qu'ils ressentent toujours ta présence et ton amour dans leur vie. Amen. Enfin, invoquons la bénédiction ultime, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Déclarons ensemble, Prince de paix, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donne-nous ta paix parfaite au milieu des défis de la vie. Nous trouvons notre repos en la profondeur de ton amour. Nous te louons pour ces bénédictions incommensurables. À toi la gloire éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, réjouissez-vous, car notre Père céleste est un Dieu fidèle qui prend plaisir à bénir ses enfants. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Élevons nos voix et rendons-lui grâce pour ses bienfaits inestimables. Sa grâce nous enveloppe et nous protège. Marchons dans la confiance de son amour inébranlable. Alléluia, mes bien-aimés. Nous avons traversé ensemble ce moment de prière intense. Unissons-nous une dernière fois pour cette prière. Seigneur éternel, roi des rois, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies aujourd'hui par cette prière. Tu as brisé les chaînes qui nous entravaient et renversé les plans de l'adversaire. Tu nous as libérés de toute oppression et nous as marqués du sceau de ton amour.
Tu as béni nos demeures, nos proches, et tu as déversé sur nous des bénédictions de santé, de prospérité et de paix. Nous sommes submergés par ta paix qui dépasse toute compréhension. Nous te célébrons pour ces bienfaits extraordinaires. Que ton nom soit élevé. Nous avons la foi que ces bénédictions perdureront et fructifieront dans nos vies. Guide-nous chaque jour sur le chemin de la droiture et de la foi. Que notre communion avec toi soit toujours plus profonde. Nous sommes convaincus de ton amour pour nous, et nous nous engageons à prier sur ce psaume 22 pendant les 7 prochains jours, attendant de voir ta main puissante à l'œuvre. Esprit Saint, inspire-nous chaque jour à nous armer de cette prière, notre bouclier contre les assauts du mal. Renforce notre volonté de persévérer dans la prière. Nous désirons partager la beauté de ce psaume avec d'autres. Que de nombreux cœurs soient touchés par cette parole vivifiante et témoignent des miracles opérés dans leur vie. Nous attendons avec espoir les récits des merveilles que tu accompliras à travers cette prière. Que nos échanges soient remplis de témoignages de ta grandeur. Nous te rendons toute la gloire, car tu es digne de louange, d'honneur et de majesté, maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle et vrai. Sa parole est une source intarissable de vie et de bénédiction. Soyez assurés qu'il fera éclater sa gloire dans chacune de vos vies. Je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir suivi dans cette prière enrichissante du psaume 22. J'espère que ces paroles sacrées ont touché votre cœur et vous ont rappelé l'amour incommensurable de Dieu pour chacun de nous. En terminant, je tiens à exprimer ma gratitude sincère pour votre engagement et votre écoute attentive. Si cette vidéo a éveillé une résonance en vous et que les paroles du psaume 22 ont éclairé votre esprit, je vous invite à montrer votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Vos retours positifs sont une source d'encouragement pour moi, me poussant à continuer de partager ces trésors spirituels. Je vous incite à laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos réflexions et vos expériences avec le psaume 22. Comment a-t-il guidé ou consolé votre âme? Votre feedback est précieux pour moi. N'oubliez pas que partager enrichit la communauté. Propagez cette vidéo à vos amis, votre famille ou toute personne en quête de lumière spirituelle. Ensemble, faisons rayonner la beauté de la parole de Dieu. Je vous encourage à prier sur ce psaume régulièrement. Il est une ancre pour votre âme, vous rappelant constamment la fidélité de Dieu. Il accomplira de merveilleux miracles dans votre vie pour sa gloire. Marchez avec assurance, sachant que Dieu est à vos côtés. Partagez votre histoire, votre témoignage, pour fortifier et inspirer d'autres âmes. Que le Seigneur de paix vous accompagne toujours. Amen, amen. Que la bénédiction divine vous entoure, chers frères et sœurs, et que le psaume 22 soit une lampe à vos pieds, éclairant chaque étape de votre voyage spirituel. Amen. Chers membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière. Merci de faire partie de notre communauté de prière Graines de Sagesse. Que Dieu, par sa grande miséricorde, vous localise en ce moment même. Qu'il ouvre toutes les portes fermées dans votre vie, qu'il débloque les situations les plus désespérées et qu'il agisse puissamment dans votre vie. Amen. Si vous souhaitez rester informé de nos prochaines vidéos et ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche de notification. Vous serez ainsi le premier à être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Nous avons tous ressenti, à un moment ou à un autre de notre existence, ce sentiment d'abandon, cette souffrance qui nous submerge et semble nous engloutir. Même si ce sentiment peut paraître insurmontable, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un texte qui a été une source de réconfort pour des millions de personnes à travers les siècles, le psaume 22. Jésus lui-même dans la souffrance et dans ses derniers instants sur la croix a fait cette même prière et lancé ce même cri d'appel « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Je vous invite à faire cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs et vous verrez un grand changement s'opérer dans votre vie très rapidement. Plus rien ne sera comme avant. Vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie. Le psaume 22 débute par un cri de détresse, une question que beaucoup d'entre nous peuvent se poser lorsque la douleur et la souffrance semblent insurmontables. C'est une réaction humaine naturelle face à des épreuves accablantes. Ce psaume nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a un dialogue possible avec Dieu, une relation intime que nous pouvons maintenir. Il y a une lumière d'espoir, une présence divine à laquelle nous pouvons nous accrocher. Il nous montre que Dieu entend nos supplications et que la foi peut être une source de réconfort et de force dans les moments difficiles. Peu importe à quel point votre situation est désespérée en ce moment, en explorant ce psaume et en méditant sur ces paroles, vous pouvez trouver la force de persévérer. Et vous aurez l'espoir de voir la lumière briller à travers les nuages les plus sombres. Le psaume 22 nous enseigne que la foi et la confiance en Dieu sont des ressources inépuisables pour surmonter les épreuves de la vie. Maintenant, lisons le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours.
Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Prions. Seigneur, dans les moments de douleur et de souffrance, quand l'obscurité semble envahir mon âme et que le fardeau devient insupportable, je me tourne vers toi. Je sais que tu es là, que tu m'entends et que tu comprends les profondeurs de mon cœur. Dans les ténèbres de la souffrance et de ma préoccupation urgente, je recherche ta lumière. Je reconnais que la douleur est une part inévitable de la vie, mais je te demande de m'entourer de ta grâce, de m'emplir de ta paix et de me donner la force de persévérer. Que ma foi en toi demeure inébranlable, même lorsque les tempêtes font rage. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ces mots résonnent avec une profonde vérité, car nous connaissons tous des moments où nous nous sentons perdus et délaissés. Mais Seigneur, je sais que ton amour est constant, que tu ne m'abandonnes jamais, même lorsque je doute de ta présence. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix intérieure, même dans les circonstances les plus difficiles. Permets-moi de poser mes fardeaux à tes pieds, de te confier toutes les préoccupations qui m'accablent, mes craintes et mes douleurs.
Dans ces moments de désespoir, je te supplie de m'entourer de ton amour et de me rappeler que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnes jamais. Lorsque la douleur et la détresse sont accablantes, quand les larmes coulent abondamment, je te prie de m'aider à comprendre la signification de cette souffrance. Que ma douleur puisse être transformée en un chemin vers la découverte de la sagesse, de la compassion et de la foi. Que je puisse trouver en elle une opportunité de grandir et d'approfondir ma relation avec toi. Seigneur, dans ces moments de détresse, je prie également pour ceux qui souffrent à travers le monde. Que ton amour et ta miséricorde les enveloppent, que ton esprit les réconforte et que ton pouvoir les guérisse. Donne-leur la force de persévérer, l'espoir de jours meilleurs et la certitude que tu es toujours là pour eux. Je te prie pour tous ceux qui se sentent perdus, abandonnés ou écrasés par la douleur. Permets-leur de trouver en toi un refuge, une source de consolation et un rempart contre les ténèbres. Aide-les à découvrir que même dans les moments les plus sombres, ta lumière brille et que ta grâce est inépuisable. Seigneur, je te prie de me donner la capacité de comprendre que la souffrance fait partie de la condition humaine. Mais qu'elle peut également être une occasion de purification et de rapprochement avec toi. Qu'elle puisse nous rappeler notre dépendance de ta grâce et nous encourager à chercher refuge en ta présence aimante. Dans les moments de faiblesse, aide-moi à me tourner vers ta parole, à méditer sur tes enseignements et à puiser de la force dans la prière. Que chaque mot que je prononce soit une déclaration de foi, une affirmation de confiance en ton plan divin. Seigneur, je te prie de m'aider à trouver la beauté dans la douleur, la sagesse dans les épreuves et la grâce dans les moments difficiles. Que ma foi soit inébranlable, que mon espérance demeure vivante et que mon amour pour toi grandisse même au milieu de la tempête. Je te remercie pour ton amour infini, pour ta grâce qui ne connaît pas de limite, et pour ta présence constante dans ma vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, je dépose cette prière entre tes mains. Amen. Écris en commentaire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'oubliez pas de faire cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs et vous verrez un grand changement s'opérer dans votre vie très rapidement.
plus rien ne sera comme avant. Que cette prière vous apporte la paix, le réconfort et la force nécessaires pour traverser les moments de douleur et de souffrance. Puisse-t-elle être un rappel constant de la présence aimante de Dieu dans votre vie, même lorsque les circonstances sont difficiles. Si cette prière a apaisé votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Commentez et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille si vous pensez qu'elle pourrait également les intéresser. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne de prière La Voix de Dieu, un havre de paix où vous pourrez vous ressourcer spirituellement. Ici, nous croyons que la prière est un moyen privilégié de se connecter à la source d'amour qu'est Dieu. Quel que soit votre parcours ou vos convictions, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec le psaume 22, un psaume profondément émouvant qui exprime la détresse et la confiance en Dieu. Ce psaume a été écrit par le roi David dans un moment de profonde désolation. Il se sentait abandonné, comme s'il était seul face à ses ennemis. Mais au cœur de cette détresse, David a trouvé la force de se tourner vers Dieu, le rocher sur lequel il a toujours pu compter. Dans ce psaume, David exprime son sentiment d'abandon, mais il se rappelle aussi des moments où Dieu l'a sauvé par le passé. Il implore le Seigneur de ne pas s'éloigner, de l'entendre et de le sauver. Il reconnaît la grandeur de Dieu et sa capacité à sauver même dans les moments les plus sombres. Ce psaume nous rappelle que même dans nos moments de doute et de désespoir, Dieu est toujours à nos côtés. Il entend nos cris et vient à notre secours. Ses anges sont envoyés pour nous protéger et nous guider. Avec la foi de David, nous pouvons trouver la lumière même dans l'obscurité la plus profonde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier ce psaume ensemble. Nous allons chercher le réconfort et la force de notre Dieu Tout-Puissant. Il entendra nos supplications et enverra ses anges pour veiller sur nous. Soyez prêts, frères et sœurs. Levez vos mains et vos cœurs vers le ciel. Invoquons ensemble le nom du Seigneur. Il est notre refuge et notre force. Sa parole est une lumière sur notre chemin. Avec elle, nous trouverons la paix et la sérénité. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, préparez-vous à recevoir de puissantes bénédictions à travers cette prière. Le psaume 22 est un cri du cœur que Dieu nous a donné pour exprimer notre détresse et notre confiance en lui. En priant avec foi, nous allons ressentir sa présence et sa paix dans nos vies. Tout d'abord, cette prière va apaiser vos cœurs troublés. Les tempêtes de la vie seront calmées et vous ressentirez la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Vous ne serez plus seul, car Dieu sera toujours à vos côtés. Deuxièmement, cette prière renforcera votre foi. Même dans les moments de doute, vous serez rappelé des nombreuses fois où Dieu est intervenu dans votre vie. Votre confiance en lui grandira et vous serez capable de surmonter tous les obstacles. Troisièmement, votre relation avec Dieu sera approfondie. En vous tournant vers lui dans vos moments de détresse, vous développerez une communion plus profonde avec le Seigneur. Vous ressentirez sa présence de manière plus tangible et votre amour pour lui grandira. Quatrièmement, vous serez encouragé à témoigner de la grandeur de Dieu. En voyant comment il agit dans votre vie, vous serez inspiré à partager votre foi avec d'autres. Votre témoignage deviendra une source d'inspiration pour beaucoup. Cinquièmement, cette prière vous donnera l'assurance que Dieu a un plan pour votre vie. Même dans les moments les plus sombres, vous saurez que Dieu est en contrôle et qu'il a un dessein merveilleux pour vous. Alors, chers frères et sœurs, soyez remplis d'espérance. De grandes bénédictions vous attendent. Saisissez-vous de cette prière comme d'un baume pour votre âme. Dieu fera des merveilles dans vos vies. À lui seul soit toute la gloire. Très chers frères et sœurs, le moment est venu de nous plonger dans la profondeur du psaume 22. Je vous invite à vous joindre à moi avec tout votre cœur dans cette prière puissante. Tout d'abord, je vous encourage à réciter ce psaume avec moi, encore et encore. La répétition nous permet de prier sur chaque mot, chaque promesse. La parole de Dieu est vivante et active, et en la proclamant, nous libérons sa puissance dans nos vies. Deuxièmement, faites de cette prière la vôtre. Personnalisez-la, vivez chaque mot, chaque sentiment exprimé par David. Dieu entend le cri de votre cœur, et il est prêt à répondre à vos besoins spécifiques. Troisièmement,
N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce psaume. Exprimez à haute voix votre confiance en Dieu, votre espoir en ses promesses. Votre foi déclenchera des miracles, car Dieu honore la foi de ses enfants. Quatrièmement, laissez-vous emporter par vos émotions. Si ce psaume éveille en vous des larmes, des cris de joie ou des chants de louange, laissez-les s'exprimer. Dieu se réjouit lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère. Cinquièmement, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette prière. Les anges sont à vos côtés, prêts à porter vos supplications devant le trône de Dieu. Ils sont là pour combattre à vos côtés contre les forces des ténèbres. Et surtout, gardez votre regard fixé sur Jésus. C'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui nous fortifie. En lui, nous trouvons notre refuge et notre force. Alors, chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu avec assurance, sachant qu'il nous accueille à bras ouverts. Avant de plonger dans ce magnifique psaume, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Cela vous permettra de rester connecté à nos moments de prière et de méditation. J'aimerais aussi entendre vos témoignages, vos expériences avec le psaume 22 ou tout autre passage biblique qui a touché votre cœur. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez que nous prions pour quelqu'un en particulier, mentionnez son prénom. Amen. Préparez-vous à être touchés, renouvelés et bénis, car nous allons découvrir ensemble les trésors cachés du psaume 22. Sans plus attendre, entrons dans la présence de Dieu à travers les mots inspirés de ce psaume. À présent prions, psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confièrent nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Seigneur mon Dieu, en ce moment de prière, je m'approche de toi avec le psaume 22 dans mon cœur. Je te demande d'être mon refuge et ma force dans les moments de désolation et d'abandon. Saint-Esprit, éclaire-moi de ta lumière divine.
Guide-moi à travers les vallées sombres de la vie. Que ta parole soit la lampe qui éclaire mes pas et me montre le chemin de la vérité. Jésus, mon Rédempteur, envoie tes anges pour veiller sur moi. Qu'ils soient mes gardiens dans les moments de faiblesse. Que leur présence me rappelle que je ne suis jamais seul, car tu as dit « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Dieu éternel, que ceux qui se moquent de moi ou doutent de ta présence dans ma vie soient témoins de ta puissance et de ton amour pour moi. Que leur cœur soit touché par ta grâce et qu'ils reconnaissent ta souveraineté. Seigneur des cieux, bien que je traverse des moments difficiles, je sais que tu es à mes côtés. Les épreuves peuvent être nombreuses, mais ta fidélité est éternelle. Tu es mon rocher et ma forteresse, et je me confie en toi. Ô mon Dieu, je te louerai toujours, car tu as entendu mes supplications. Tu as été mon refuge dans la tempête et mon abri dans la détresse. Gloire à toi, Seigneur, car tu es mon sauveur et mon libérateur. Esprit de vérité, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Que mon cœur soit toujours tourné vers toi, cherchant ta volonté en toutes choses. Tu es ma force et mon bouclier, et je m'appuie sur toi. Chers frères et sœurs, après cette profonde prière sur le psaume 22, ouvrons nos cœurs aux bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Tout d'abord, demandons la grâce de la persévérance. Posons nos mains sur notre cœur et proclamons « Au nom de Jésus, je reçois la force de persévérer dans la foi malgré les épreuves. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Ensuite, prions pour la provision divine. Élevons nos mains vers le ciel et déclarons « Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses. Je te fais confiance pour ouvrir les portes de la bénédiction et de l'abondance dans ma vie. » Pour les personnes sans emploi, Seigneur, toi qui as ressenti l'abandon dans le psaume 22, entends le cri de ceux qui cherchent un travail. Guide-les vers les opportunités et restaure leur espoir. Que ton amour les soutienne dans cette épreuve. Amen. Pour les victimes d'addiction, Dieu de délivrance, comme le psalmiste a crié vers toi, j'implore ta grâce pour ceux enchaînés par les addictions. Brise leurs chaînes et renouvelle leur esprit. Qu'ils trouvent en toi la force de surmonter. Amen. Pour les victimes de violences conjugales, Seigneur protecteur, entends le cri silencieux de ceux qui souffrent en secret. Offre-leur un refuge, guéris leurs blessures et restaure leur dignité. Que le psaume 22 leur rappelle que tu es toujours à leur côté. Amen. Pour les personnes en quête de mariage et de maternité, Dieu d'amour, écoute le désir profond de ceux qui cherchent un compagnon ou désirent un enfant. Remplis leur cœur de patience et d'espoir, et que le psaume 22 les assure de ton plan parfait pour leur vie. Amen. Pour les personnes ayant perdu leur emploi, Seigneur, source de toute provision, sois le soutien de ceux qui ont perdu leur gagne-pain, ouvre de nouvelles portes et renouvelle leur confiance. Que le psaume 22 les rappelle que tu es leur berger, et qu'ils ne manqueront de rien. Amen. Pour les personnes ayant des soucis d'argent, Dieu pourvoyeur, viens en aide à ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Donne-leur la sagesse financière et pourvois à leurs besoins. Que le psaume 22 les rassure de ta fidélité en toutes circonstances. Amen. Pour les personnes malades, Seigneur guérisseur, touche ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Restaure leur santé et donne-leur la paix. Que le psaume 22 les réconforte et leur rappelle que tu es toujours près des cœurs brisés. Amen. Pour les prisonniers et persécutés, Dieu de justice, entends le cri des opprimés et des emprisonnés. Apporte-leur la liberté, le réconfort et la justice. Que le psaume 22 les fortifie, leur rappelant que même dans la vallée de l'ombre, tu es avec eux. Amen. Enfin, confions à Dieu nos familles et nos proches. Père céleste, je te présente ma famille. Protège-les, guide-les et bénis-les. Qu'ils ressentent toujours ta présence et ton amour dans leur vie. Amen. Enfin, invoquons la bénédiction ultime, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Déclarons ensemble, Prince de paix, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donne-nous ta paix parfaite au milieu des défis de la vie. Nous trouvons notre repos en la profondeur de ton amour. Nous te louons pour ces bénédictions incommensurables. À toi la gloire éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, réjouissez-vous, car notre Père céleste est un Dieu fidèle qui prend plaisir à bénir ses enfants. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
Élevons nos voix et rendons-lui grâce pour ses bienfaits inestimables. Sa grâce nous enveloppe et nous protège. Marchons dans la confiance de son amour inébranlable. Alléluia, mes bien-aimés. Nous avons traversé ensemble ce moment de prière intense. Unissons-nous une dernière fois pour cette prière. Seigneur éternel, roi des rois, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies aujourd'hui par cette prière. Tu as brisé les chaînes qui nous entravaient et renversé les plans de l'adversaire. Tu nous as libérés de toute oppression et nous as marqués du sceau de ton amour. Tu as béni nos demeures, nos proches, et tu as déversé sur nous des bénédictions de santé, de prospérité et de paix. Nous sommes submergés par ta paix qui dépasse toute compréhension. Nous te célébrons pour ces bienfaits extraordinaires. Que ton nom soit élevé. Nous avons la foi que ces bénédictions perdureront et fructifieront dans nos vies. Guide-nous chaque jour sur le chemin de la droiture et de la foi. Que notre communion avec toi soit toujours plus profonde. Nous sommes convaincus de ton amour pour nous et nous nous engageons à prier sur ce psaume 22 pendant les 7 prochains jours, attendant de voir ta main puissante à l'œuvre. Esprit Saint, inspire-nous chaque jour à nous armer de cette prière, notre bouclier contre les assauts du mal. Renforce notre volonté de persévérer dans la prière. Nous désirons partager la beauté de ce psaume avec d'autres. Que de nombreux cœurs soient touchés par cette parole vivifiante et témoignent des miracles opérés dans leur vie. Nous attendons avec espoir les récits des merveilles que tu accompliras à travers cette prière. Que nos échanges soient remplis de témoignages de ta grandeur. Nous te rendons toute la gloire, car tu es digne de louange, d'honneur et de majesté, maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle et vrai. Sa parole est une source intarissable de vie et de bénédiction. Soyez assurés qu'il fera éclater sa gloire dans chacune de vos vies. Je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir suivi dans cette prière enrichissante du psaume 22. J'espère que ces paroles sacrées ont touché votre cœur et vous ont rappelé l'amour incommensurable de Dieu pour chacun de nous. En terminant, je tiens à exprimer ma gratitude sincère pour votre engagement et votre écoute attentive. Si cette vidéo a éveillé une résonance en vous et que les paroles du psaume 22 ont éclairé votre esprit, je vous invite à montrer votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Vos retours positifs sont une source d'encouragement pour moi, me poussant à continuer de partager ces trésors spirituels. Je vous incite à laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos réflexions et vos expériences avec le psaume 22. Comment a-t-il guidé ou consolé votre âme? Votre feedback est précieux pour moi. N'oubliez pas que partager enrichit la communauté. Propagez cette vidéo à vos amis, votre famille ou toute personne en quête de lumière spirituelle. Ensemble, faisons rayonner la beauté de la parole de Dieu. Je vous encourage à prier sur ce psaume régulièrement. Il est une ancre pour votre âme, vous rappelant constamment la fidélité de Dieu. Il accomplira de merveilleux miracles dans votre vie pour sa gloire. Marchez avec assurance, sachant que Dieu est à vos côtés. Partagez votre histoire, votre témoignage, pour fortifier et inspirer d'autres âmes. Que le Seigneur de paix vous accompagne toujours. Amen, amen. Que la bénédiction divine vous entoure, chers frères et sœurs, et que le psaume 22 soit une lampe à vos pieds, éclairant chaque étape de votre voyage spirituel. Amen.